Quand le matin tu te lèves de ton lit et tu crois que tu as encore ta deuxième jambe et que tu te pètes la gueule et tu tombes sur ton moignon qui vient d'être opéré. Me présenter en quelques mots. Je ne sais pas s'il y aura assez de quelques mots, mais comédien, 42 ans, cette année, plus ou moins en 2021. J'ai pas vu l'année de mes 40 ans, hein, merci à la pandémie. Quoi d'autre, bon vivant. Et venant d'une famille de 9 enfants. Et simplement porteur de handicap, on va dire, après un accident de moto. En l'espace de quelques minutes, ta vie bascule en fait. Et tu es sur la moto, tranquille, tu es sur ta voie, tu vois qu'il y a une file de voitures qui monte comme ça, et là tu vois une camionnette qui déboule sur ta voie, et tu l'évites. Tu l'évites, la seule chose que j'ai dit c'est oh putain. Oh putain. C'est-à-dire, bim, donc il me percute, et la première chose, le premier mot qui sort c'est mais putain il est con. Putain, il est con. Il est con. Et à ce moment-là, je sens la douleur arriver. Là, je vais, putain, il est con, ah, ça fait mal. Oh putain, ça fait mal. Et je n'ai eu que ces deux phrases-là. Ça a commencé doucement et ça a crié de plus en plus parce que c'est la douleur, tu peux rien faire contre ça. Je me sentais vraiment parti. Hein. C'est-à-dire que vraiment, c'est-à-dire que il faut se battre. Hein. Le sommeil, l'envie de partir est très forte. La personne avec qui j'ai fait l'accident, tu sais, j'ai même pas de haine contre lui en fait. Mais pas du tout. Parce que moi, je le vis tous les jours. Mais lui, il pense aussi tous les jours. Il n'était pas sous. C'est une erreur de conduite. Il allait chercher une bouteille d'eau, comme il arrive à tout le monde. Qui, dans sa voiture, n'est pas allé chercher une bouteille d'eau qui se trouvait de l'autre côté ou sur le... Il a juste fait ça. Ben, c'est arrivé. Quand la juge me dit, monsieur, mais qu'est-ce que vous voulez? Je lui ai juste dit, que ce soit pour un monsieur ou moi, on veut que cette période-là se termine le plus rapidement. C'est comme pour mon ex-compagne et ma famille. Ils ont dû décider, parce que c'est pas moi qui ai décidé de l'amputation. Ils ont dû décider de faire l'amputation. Et je les remercie. Je les remercie parce que grâce à cette amputation, je marche. Je ne traîne pas la patte. Je cours. Quand je me suis réveillé du coma, j'étais en train de planer parce que j'étais là, je fais putain, je vois qu'un pied sous les draps, tu vois. Et là, tu vois, mais j'ai l'impression que les deux pieds sont là. Et l'humour, c'est cathartique. L'humour, est salvateur. L'humour que j'ai appris, c'est-à-dire la façon de voir dans un prisme différent la société et moi-même, m'a appris à relativiser les choses. Quand le matin, tu te lèves de ton lit et tu crois que tu as encore ta deuxième jambe et que tu te pètes la gueule et tu tombes sur ton moignon qui vient d'être opéré, qui est en train de se reconstituer. Donc la douleur, elle est énorme. Quand tu dois choisir si tu dois t'injecter de la morphine ou pas par rapport à la douleur, moi j'ai décidé de ne pas m'injecter de la morphine parce que je voulais être conscient de ce que je suis en train de perdre et de ce que j'allais gagner. On se dit, on pleure souvent sur notre vie d'avant. Ah, j'avais deux jambes avant. Mais quand tu penses au passé, le passé est déjà fait. C'est déjà fini. Il faut que tu construises une nouvelle vie, tu te construises, tu te reconstruises, ou du moins tu continues à te construire, parce que c'est pas comme si tu te reconstruisais, mais tu te réappropries ton corps par contre, puisqu'il manque un bout, dans mon cas. Tu vois, et on te donne une prothèse. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu fais? Tu te crées une vie, en fait, tu te recrées une vie, tu te reconstruis, tu te réappropries ton corps, parce qu'il y a une estime de soi qu'il faut que tu aies, parce qu'il y a le regard des gens. Rien n'est fini, c'est juste un continu. Tu continues ta vie avec d'autres moyens, tu t'adaptes. Mais cela ne veut pas dire que tout est fini. Et est-ce que vous imaginez que tous les matins, quand je me lève, j'ai un rituel où il faut que je mette ma jambe? C'est-à-dire que les gens se lèvent le matin et ils font « Bon, allez, je vais aller pisser. » Moi, bon, j'ai très envie d'aller pisser, ça urge, mais il faut d'abord que je mette
ma socket, mon fixe prothèse, ma prothèse, mon fixe prothèse, et ensuite que j'y aille. Quand tu fais une expérience de mort imminente, mais tu vois la vie différemment. Mais tu relativises énormément. Tu fais avec. Il ne peut pas revenir. Tu fais avec. Tu n'es pas consolé, mais tu fais avec. Tu n'en tires pas du positif tout de suite. Tu en tires petit à petit, par tes progressions.